Ouais. UDPS. Vous occupez quelle fonction à l'UDPS? Bon, à l'UDPS, je suis le secrétaire national en charge des questions électorales. Ça, c'est dans quel UDPS? Il Kabouya n'y a ou que... Bizou? Non, il n'y a pas de UDPS. Non. Il n'y a ni Kabouya ni Bizibou. Nous avons une seule UDPS. Kabouya est un cadre du parti, Bizibou est un cadre du parti. Kabouya est secrétaire général du parti. Oui, il est secrétaire C'est général le du patron, parti. le président AI du parti. Non, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Non, on est en train juste de préciser. Non, je précise seulement. Vous connaissez qu'il y a des problèmes au sein de notre parti. Il y a une forme de bicéphalisme au niveau du secrétaire général. Il y a le secrétaire général Augustin Kabouya, qui se reconnaît comme tel, avec une partie des cadres du parti. Et puis, il y a aussi le secrétaire général Deo Bizibou, qui se reconnaît comme tel, avec une autre partie de l'exécutif du parti. Donc ça, ce sont des problèmes internes. Je crois que ce problème sera résolu à l'interne. Mais vous êtes conscient quand même que ce problème interne à l'UDPS, ça impacte même la gestion de notre pays. Certains disent que le pays est à l'image de l'UDPS. Ce désordre un peu organisé, structuré, non, impacte. Mais c'est faux parce que l'équipe gouvernementale n'est pas dirigée par le secrétaire général Kabouya, encore moins par Deo Bizibou. Nous avons la première ministre, Madame Souminoua, qui est de l'UDPS. Qui est de l'UDPS, bien sûr. Et mais nous avons une très forte équipe gouvernementale qui est en train de faire un grand travail. Donc, un parti politique, c'est un fait privé. Le gouvernement, c'est l'État. Mais c'est un parti qui est au pouvoir. Vous ne pensez pas que le fait qu'il y ait ces problèmes-là au niveau du parti, cela impacte d'une manière ou d'une autre la gestion du pays? Oui, c'est malheureux, ça peut être vrai, mais je crois que l'équipe gouvernementale, il y a d'abord le président de la République, il y a la première ministre, il y a les membres du gouvernement. Je crois qu'en tout cas, ils ne passent pas leur temps à s'occuper des problèmes qui se passent à l'UDPS. Plutôt, ils gèrent les questions de l'État. Vous vous situez où dans ces deux UDPS que vous avez? Moi, je suis dans l'UDPS, une UDPS. C'est laquelle? C'est l'UDPS. Dirigée par qui? Dirigée par qui? Oui, qui en est le secrétaire général de votre UDPS? J'ai deux secrétaires généraux. Vous refusez de vous assumer. Je dis, j'ai deux secrétaires généraux. Bah oui, voilà, vous restez. Jusqu'au jour vous où non, je ne cautionne rien. J'ai dit seulement ceci. Il y a eu une crise au sein du parti. Il y a une crise. Il y a crise au sein du parti. La question a été amenée jusqu'au niveau de notre haute autorité de référence, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui est en train de voir comment juguler cette crise. Donc, de là, je ne peux pas me dire que je suis de Kabouya, de Deo. Bon, c'est même enfantin. Donc, moi, je ne peux pas être ni de Kabouya ni de Deo. Moi, je suis un cadre du parti. Je suis le secrétaire national en charge des questions électorales. Les questions qui sont déjà au niveau du président de la République, qui est notre autorité de référence, je crois que ça ne sert à rien que je m'y mette à commenter. Il y a certaines voix qui se lèvent pour dire que c'est quasiment le président qui cautionne ce bicéphalisme parce qu'il n'arrive pas à trancher. Vous êtes de cet avis-là ou vous dites qu'on doit lui laisser le temps parce qu'il n'a pas que ça à faire? Non, mais bon, le problème, c'est passez-moi le terme, des fois, c'est notre propre irresponsabilité. Parce que le président a regardé toutes les charges de l'État qu'il a. Et nous sommes quand même des responsables. Il y a des parents parmi nous, presque nous tous, nous sommes des parents. Nous avons des femmes, des enfants que nous gérons. Et sincèrement, il faudrait, malgré, en dépit de toutes les charges de l'État que le président de la République a, nous devons encore amener nos querelles internes au niveau du président. C'est notre irresponsabilité, nous l'assumons. Sincèrement, c'est notre irresponsabilité. Mais comme nous avons été irresponsables et que lui peut nous aider à trouver des solutions, je crois que tant mieux. Oui, ça prendra le temps que ça prendra, selon. Oui, mais il n'a pas que l'UDPS à gérer. Hein. Il y a la guerre à l'Est. Hein. En attendant, vous continuez à avoir les deux secrétaires généraux. En attendant, les deux secrétaires généraux existent et puis jusqu'à ce qu'on va trouver une solution consensuelle. Mais est-ce que vous avez, hormis le chef de l'État, hein, votre autorité de référence, vous avez une idée pour juguler cette crise-là? Comment, est-ce que vous avez un moyen, une proposition à faire pour mettre un terme? Non, mais moi, je crois que la proposition à faire, d'abord, c'est de mettre tout le monde ensemble. De deux, c'est d'aller au Congrès, de revoir nos textes du parti
Parce qu'on parle actuellement de la révision constitutionnelle. Nous aussi, nous avons une révision à faire au niveau de nos statuts et de nos règlements intérieurs. Parce qu'il faut l'admettre qu'il y a eu quand même quelques lacunes. Et ça nous a jeté un peu dans ce genre de difficultés. Et puis nous allons au Congrès. Après le Congrès, nous allons élire soit un président du parti, soit un secrétaire général qui va diriger à la tête du parti. Et je crois que c'est la seule solution parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire qu'on est des Kabouya. Aujourd'hui, on ne peut pas se dire qu'on est des Deo Bizibou. Donc, on ne va pas aussi consacrer ce bicéphalisme au sein du parti. Je pense qu'on va aller vers le Congrès. Oui, mais moi, dans longtemps, vous consacrez la légalité et la légitimité de deux secrétaires généraux. Vous refusez de je ne sais pas si c'est un ici. débat de droit, légitimité, légalité, je ne sais pas. Mais au sein de l'UDPS, chacun est secrétaire général. Chacun est secrétaire général. Je ne sais pas si vous avez réussi à comprendre. Moi, je n'ai rien compris. Donc, chacun est secrétaire général. À l'UDP, oui. de son côté, Oui. ce qui fait que vous ne participez même plus aux réunions, ou vous allez dans les réunions des uns et des autres. Non, mais moi, je parle avec le CG Augustin Kabouya, je parle avec le CG Deo Bizibou. Ce qui nous importe plus, c'est qu'on aille vers une solution. Mais vous savez que les gens qui nous suivent sont étonnés de voir que c'est un Paul Tshilombo qui n'arrive pas à s'assumer. Comment ça, je ne m'assume pas? Vous ne nous avez pas habitué à ça. Non, mais je vous peux avez pas... habitué Attends, à faire un je ne suis choix. ni des Kabouya, ni des Bizibou, je m'assume. Est-ce que pour faire un choix, pour s'assumer, il faut que je sois derrière Kabouya ou que je sois derrière Bizibou? Je ne suis derrière aucun d'entre eux et je m'assume. Celui-là peut-être va se fâcher contre moi parce que j'ai dit que je ne suis pas derrière lui. L'autre aussi pourra se fâcher, moi je m'en fous. Moi, je ne vais pas être dans un camp aussi longtemps qu'il y a ce désordre. J'essaierai. Moi, je suis un cadre du parti. Moi, je veux que notre parti aille de l'avant. Je veux qu'on restructure notre parti et qu'on le mette en ordre de bataille pour les échéances à venir. C'est tout ce qui m'importe moi. Donc moi, mon problème, c'est pas d'être... D'abord, moi, je ne peux pas être derrière les gens. Moi, je suis un tshisekidiste. Pur jus. Hein. Moi, je suis un tshisekidiste. Donc, moi, je ne peux pas être derrière les gens et tout ça. Non. Nous avons un idéal, c'est l'idéal que nous poursuivons. Mais en tant que parti, il y a une organisation, c'est une organisation humaine. Et dans chaque organisation, il y a des problèmes. Quand il y a des problèmes, il faut trouver des solutions qui vont nous faire avancer. Pour beaucoup, c'est la plus grave crise de ce parti qui coince malheureusement ou heureusement, je ne dirais pas pour certains. Non, mais c'est pas vrai. Vous avez connu pire que ça? On a connu pire avec, à l'époque du président Kibasa, à l'époque d'Embouankiem, à l'époque du président Marcel Yaour, on en a connu. Après, il y a eu la crise avec Valentin Moubaké. Vous allez vous en sortir? On s'en sort toujours. On est habitué. Vous êtes comme des sphinx, vous allez toujours retomber, renaître de vos cendres. L'UDPS, nous allons renaître de nos cendres. D'ailleurs, on n'est même pas mort. Pourquoi on va renaître de nos cendres? C'est une crise, on va la gérer, on va trouver des solutions et voilà. En attendant que vous trouviez des solutions aux problèmes qui minent ou qui gangrènent votre parti, il y a quand même quelque chose qui semble faire l'unanimité au sein de différents corps qui s'opposent au sein de votre parti, c'est la révision ou le changement de la Constitution. Paul Tshilombo, député national, vous êtes pour la révision de la Constitution ou pour le changement de la Constitution? Je suis pour les deux. Je dis je suis pour les deux. Vous avez vu, depuis le début de cette émission, c'est 2-2. Voilà. Il est pour Bizibou, Il n'y a pas de problème. Voilà c'est pour les deux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de questions tabou. Le débat qui est lancé, c'est un débat républicain pour que les Congolais puissent se regarder en face et qu'ils puissent réfléchir sur leur avenir collectif. Si c'est la révision, j'accepte. Si c'est le changement, j'accepte. On commence par pourquoi on doit réviser la Constitution, selon vous? Parce que la Constitution elle-même prévoit plutôt les mécanismes de sa révision. Ben ouais, ça on le sait. Donc, si un député... Pour aboutir à quoi? Pour améliorer, vous, député national, améliorer certaines questions qu'on trouve que ça handicape le fonctionnement de l'État. Lesquelles? Non, mais moi, je n'ai pas encore fait une proposition de loi. Mais c'est le président je parle du principe. Je peux vous donner un exemple. Tout le monde dit que les institutions consomment beaucoup d'argent.
il faut supprimer le Sénat. Comment allez-vous supprimer le Sénat si vous ne révisez pas ou changez la Constitution? Tout le monde est conscient que les assemblées provinciales posent problème dans leur mode de fonctionnalité, qu'il y a de l'instabilité au niveau des provinces. Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour être gouverneur dans ce pays ou sénateur. Tout le monde sait. Alors, comment pouvez-vous résoudre ces problèmes-là si vous ne touchez pas la Constitution? C'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme. Et puis, c'est un problème de leadership, vous répondrez. C'est un problème, oui, mais nous faisons le constat que cette Constitution existe et ça fait combien d'années aujourd'hui? Si ces problèmes-là, alors, dites-nous, donc depuis que Kabila a géré, Tshisekedi est venu, donc il n'y a pas de problème avec cette Constitution. Ce débat, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce débat a été lancé il y a plus de 10 ans. Et que vous refusiez à l'époque. On réfugiait par rapport au contexte. Et par rapport au contexte, on trouvait que c'était dangereux. Parce que, regardez, moi, je ne crois pas, sincèrement, que le président Félix Tshisekedi a lancé ces débats parce qu'il a envie de se pérenniser au pouvoir. Ce sont des faux, ce sont des faux procès. On ne peut pas se fier à la bonne foi et à la seule parole du président de la République. Mais attends, du moment où il ne l'a pas dit, moment où ça me fait penser à Kabila. Ah oui, non. Du moment où il ne s'est pas engagé, du moment où il ne s'est pas engagé sur cette voie-là, du moment où il a appelé les Congolais à la réflexion, mais venez, voyez ce que ces réflexions vont produire. Il n'a pas dit que je change la Constitution, il n'a pas dit je révise. Il dit je mets sur pied une commission. Et il appelle tout le monde. Il n'a pas dit que je vais mettre une commission à la 10e rue. Ça ne sera pas une commission de l'UDPS. Sur base de quel texte il convoque cette commission? En tant que garant. Sur base de quel texte? Mais attends. Sur base de quelle loi? Donc, attendez un peu. Donc, aujourd'hui, le président de la République ne peut pas demander aux Congolais de réfléchir sur quelque chose. Moi, je demande juste sur base de quelle loi. Le président doit avoir des assises, de règlement, une base réglementaire. Sur quelle loi? Il est le garant. Donc, c'est-à-dire, se réveille un matin, il dit, je convoque les gens, il n'y a pas de soubassement juridique. J'ai dit ceci, il y a des soubassements. Si vous voulez un débat juridique, appelez les juristes et vous allez le faire. Moi, je dis seulement ceci. Parce que même le droit, c'est d'abord le bon sens. C'est le bon sens. Donc, vous dites que le président de la République, s'il constate que le groupe province n'arrive pas à fonctionner, il y a des blocages là-bas, il ne peut pas dire que je mets sur pied une commission pour voir comment je peux résoudre ce problème. Vous êtes sûr? Et s'il fait ça, il a violé la Constitution? Moi, je demande juste de soubassement. Non, mais je dis, mais attends, d'abord en tant qu'un citoyen congolais, en tant que le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, quand il constate que les institutions ne marchent pas bien, il peut mettre sur pied une commission. Il en a le droit, il en a le pouvoir. Il a autant de pouvoir que ça? Ah, mais bien sûr, il en a. Lis la Constitution, tu verras qu'il en a beaucoup même. Qu'il n'utilise même pas peut-être. Il en a beaucoup. Il en a beaucoup et les gens se disent... tout à l'heure, vous parliez du fait que le débat autour de la révision de la Constitution ou du changement de la Constitution date d'il y a quelques années. À l'époque, vous refusiez. Vous parliez de contexte. Actuellement, le contexte, il est bon pour cette révision? Absolument. Qu'est-ce qui nous le fait dire? Absolument. Qu'est-ce qui est bien pour la révision qui ne l'était pas hier? Non, attendez. À l'époque, le président Kabila avait déjà fait plus de 15 ans au pouvoir. OK? Il voulait changer la Constitution. Vous étiez dans un procès d'intention. Ce n'était pas un procès d'intention. C'est que vous dénonciez à certains... Ce n'était pas un procès d'intention. Ah oui, Kabila n'a jamais dit qu'il allait briguer. Parce qu'il a été établi que le président Kabila, c'était un dictateur. Par qui? Établi par qui? Tous les Congolais. Ce sont vos par intentions. Les Congolais, ce ne sont pas les intentions. Jamais... Les éléments... Vous étiez dans un procès d'intention qui se retourne contre vous. S'il vous plaît, je peux parler un peu. J'ai l'impression que vous parlez plus que moi. Je vous en prie. Voilà. Je dis ceci. Nous, en tant que UDPS, nous avons vu comment Kabila a géré, comment Kabila a tué dans ce pays. Vous comprenez? Et nous nous sommes dit, nous nous sommes battus pour la liberté, pour le droit de l'homme. Nous ne pouvons pas laisser Kabila continuer à régner à la tête de ce pays. Nous nous sommes battus pour qu'il ne change pas de constitution, mais il avait quand même révisé la constitution. Nous avons quitté 2 tours des élections, nous sommes pour un seul tour. Il n'y a pas eu mort d'homme pour ça. On n'a pas marché pour ça. Et nous sommes allés à ces élections. Et d'ailleurs, nous les avons gagnées. Bon, ça c'est un autre débat. Vous comprenez?
Mais maintenant, le débat, ce n'est pas changer ou ne pas changer. Le débat, quels sont les arguments des uns et des autres. Parce que nous avons vu hier ceux qui prônaient, qui ont battu campagne en 2023, avec comme leitmotiv changer la Constitution, réviser la Constitution. Ils nous ont même proposé 34, je dis bien 34 articles de cette Constitution qu'il faut changer. Et c'est les mêmes aujourd'hui, une année après, ils nous disent que c'est inopportun. Mais c'est parce qu'ils brandissent cet argument de contexte, selon eux, le contexte... C'est inopportun, oui, mais qu'ils argumentent en quoi c'est inopportant. Le contexte ne s'y prête pas, comme vous, à l'époque de Kabila. À l'époque de Kabila, le contexte ne s'y prêtait pas. Attendez, qui est celui qui est le juge de l'opportunité pour dire que c'est le moment qu'on peut changer, qu'on ne peut pas changer, qu'on peut réviser ou qu'on ne peut pas réviser. Mais à l'époque où vous en étiez le juge. J'ai dit ceci, nous avons refusé. Autant qu'il y a d'autres qui refusent aujourd'hui, oui, c'est de leur droit. Oui. Je dis, nous avons refusé. Nous avons battu campagne contre cette constitution. Est-ce que ça a empêché que le peuple puisse voter cette constitution au référendum? C'est la démocratie. Autant qu'aujourd'hui, nous disons que nous voulons la révision ou nous voulons le changement. Mais c'est un débat démocratique, madame. On ne va pas s'éterniser pour jouer sur les mots. Mais moi, je veux qu'on entre dans le contenu, dans le fond. Pourquoi ceux-là veulent qu'on change? Pourquoi ils veulent qu'on révise? Pourquoi ceux-là refusent et ils ne veulent pas de révision ou de changement? C'est un débat de fond. Alors, si on doit commencer à dire, juger, c'est pas opportun, c'est inopportun, mais tout le monde veut dire c'est inopportun, et à tout moment, et on restera stagné dans cette situation. C'est un non-sens. Je crois quand même que ce pays, il y a suffisamment d'intelligence qui peuvent se pencher sur cette constitution sans passion. Ce qui fait, c'est la passion que ce débat a amené, qui fait que les gens refusent même de réfléchir. Mais tout le monde dit, comme c'est quelqu'un qui a dit, Paul Chilombo, pourquoi la population doit accepter aujourd'hui ce qu'ils ont refusé à Kabila? Ou le peuple congolais? Alors, référendum. Ah, mais justement, on a refusé cela. Vous étiez là. Kabila ne nous a pas proposé. Vous étiez là, on se rappelle de 2016. Non à un troisième mandat, non au changement de la Constitution. Pourquoi? J'ai l'impression qu'on est en train de polémiquer. Non, on ne polémique pas. Je pose juste les questions que les gens se posent. J'ai dit seulement ceci. Le débat que nous posons vaut son pesant d'or. À supposer même qu'on avait tort quand on avait refusé. Ça veut dire que même les générations futures, même nos arrière-petits-fils, ils ne peuvent pas débattre sur cette constitution parce que l'UDPS avait refusé. Donc vous voulez me faire croire que ce que nous avons signé à Sand City là, même 100 ans plus tard, ça va lier nos arrière-petits-fils parce qu'il y a eu, bon, j'allais utiliser un mot qui n'est pas correct, des Congolais rebelles qui ont pris les armes, qui ont tué, qui ont massacré, qui ont enterré des femmes vivantes et qui nous ont obligés d'aller négocier à Sand City. Nous avons pondu un texte de là, ça va lier 100 ans de toutes les générations. C'est le même texte qui vous a porté, emmené au pouvoir. Oui, mais nous disons que le même texte nous a porté au pouvoir, mais nous avons le droit d'y réfléchir. Nous avons le droit de jeter un coup d'œil pour dire que d'accord, après 20 ans, mais quel est ce peuple-là? Au cours de sa marche de l'histoire, ne peut pas s'auto-évaluer. Même vous ne vous auto-évaluez jamais. Parce que c'est que vous êtes sûr que tout ce que vous avez fait hier est valable aujourd'hui. Une évaluation est différente d'une révision et d'un changement. Non, mais on n'a pas dit ça. Ça a beaucoup plus d'implications. On a dit, même vous évaluez et vous changez. Il y a des choses que vous avez changé dans votre vie. Il y a des erreurs que vous avez commises quand vous étiez jeune que vous ne commettez plus aujourd'hui. Et même dans notre marche du pays, à un moment, on peut atteindre une maturité telle qu'on se dit que ce que nous avons accepté hier, c'était une erreur. Nous l'avons expérimenté. Nous avons voulu que les provinces travaillent, fonctionnent comme ça. Nous avons voulu ce mode d'élection de gouverneurs. Mais nous trouvons que ça ne marche pas. Et vous vous dites qu'on ne peut pas dire halte, qu'on réfléchisse. Tout ce que le président a dit, réfléchissons. Et comme vous n'aimez pas réfléchir, et c'est de l'agitation dans tous les sens. Moi, j'aimerais bien voir mon frère honorable Délice Sanga venir dans cette commission. J'aimerais bien voir Martin Fayoulou venir dans cette commission. J'aimerais bien voir Moïse Katumbi venir dans cette commission. J'aimerais bien voir Abbé Cholé venir dans cette commission.
C'est un débat républicain. Venons, évaluons. Le président n'a pas dit qu'il a déjà écrit un texte qu'il va soumettre au référendum l'année prochaine. Il a dit, venez, parce que lui-même, il constate qu'il y a des problèmes dans le fonctionnement de la République. Est-ce que dans ce pays, il n'y a pas suffisamment de gens intelligents qui peuvent voir là où ça va, là où ça ne va pas, où est-ce qu'on peut corriger, du fait qu'il ait dit que venez, réfléchissons. Donc, c'est ça le péché d'Adam. Non, mais peut-être que vous êtes en train de faire le frais de votre propre turpitude. Vous étiez vindicatif à l'époque de Kabila. Vous avez vu tout le cas de Kabila. Aussi longtemps que vous ne sortez jamais de votre... On vous rend la monnaie de votre pièce. Oui, mais c'est bien, nous l'assumons et le peuple va juger. C'est tout. Donc, vous êtes pour un référendum. Je dis, je suis prêt pour tout. La révision, le changement, des 120 chambalés, tout, je suis prêt pour tout. Qu'on ramène la manière qu'il nous dit, excusez-moi, j'ai eu ce fou rire là. Attends, je vais vous dire une chose. Je vous en prie. Il y a 2 ou 3 ans, j'avais fait une proposition de loi. Malheureusement, ce n'était pas passé. Moi, ce débat, avant même que ce débat de révision ou de changement de constitution ne commence, moi, j'avais déjà trouvé que le fait d'organiser les élections tous les 5 ans, ça coûte trop cher à la République. Vous comprenez? Ça, c'est la première chose. Moi, dans ce que j'avais proposé que le mandat devienne un mandat de 7 ans. Et je crois même, il y a le prof Ndaïwel qui n'est pas de l'UDPS, qui avait aussi abordé la question dans le même sens. Ça, c'est la première chose. Il y a d'autres Congolais qui ont pensé que tu peux t'imaginer, depuis que nous avons commencé les cycles électoraux, le pays a dépensé autour de 4 milliards à 5 milliards de dollars. Un pays si pauvre. Un pays qui n'a ni eau, ni courant, ni route, ni à manger. Est-ce que les Congolais ne peuvent pas réfléchir sur un autre modèle de gouvernance qui peut coûter moins cher, mais qui peut être plus efficace? Mais pourquoi cette réflexion pendant que Tshisekedi est au pouvoir, alors que lui-même a refusé la même réflexion pendant que Kabila était au pouvoir? On reviendra sur ça. Pourquoi on doit le faire? Le problème, c'est que vous avez refusé cette réflexion à Kabila. Pourquoi on doit vous la donner aujourd'hui? Vous êtes omnibulé. C'est pas nous, ça vient de vous. Attendez. Ça vient de vous. C'est-à-dire que vous obstruez même la raison parce qu'il y a le nom de Tshisekedi dedans. Vous refusez qu'on réfléchisse. Mais c'est votre école. Attendez, la vérité... Vous avez été omnibulé par le nom de Kabila pendant des années. Oui, mais c'est pourquoi je dis que vous faites... Beaucoup sont de votre école. J'ai dit, vous faites des polémiques. Je veux qu'on aille dans la raison. Je veux que vous me disiez que mes arguments ne sont pas corrects. Je veux que vous me disiez qu'on ne dépense pas beaucoup d'argent pour organiser les élections. Je veux que vous me disiez qu'il n'y a pas de problème de gouvernance. Toutes ces réflexions, il y avait toute cette réflexion du temps de Kabila. C'est pas une nouveauté. Je suis désolée de vous ramener. Je suis désolée de vous ramener là-bas. Mais ramenez-moi comme vous voulez. Mais oui. Je vous dis que vous n'allez, ce n'est pas vous qui devez décider quand est-ce que je dois réfléchir. Moi, je suis en train de me mettre à la place de cette population. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, c'est moi. Peut-être j'ai eu un éveil, j'ai eu un clash. Un déclic. Je me dis, l'ange vous est apparu. Non, mais attendez. Vous n'allez pas nous empêcher de réfléchir, madame. De quel droit? Autant qu'à l'époque de Kabila, nous n'étions pas d'accord. Les gens de Kabila réfléchissaient. Mais le peuple avait refusé. Le peuple est descendu dans la rue. Alors, nous lançons le débat. Est-ce que le fait qu'on lance les débats ne veut pas dire nécessairement que nous avons raison? Ne veut pas dire nécessairement que nous avons le monopole de la vérité. C'est pourquoi nous disons que le débat est lancé. Il y a le pour, il y a le contre, et c'est au peuple de trancher. Au cas où on arriverait au référendum, au cas où les problèmes qui seront posés, est que nous pouvons trouver des solutions au sein de la Constitution, par exemple par la révision, mais pourquoi on va la changer? On parle de fond, le président... Au milieu de ce multiples sorties ces derniers temps, il est revenu sur l'article 217 qui parle de la souveraineté de la RDC qui serait cédée, que c'est une constitution qui a cédé une partie des voix célèbres pour dire mais on a induit le président en erreur. Vous êtes de cet avis-là par rapport à cet article non, 217? Je ne suis pas, écoutez, le débat qui est posé par le président de la République, ce n'est pas le débat qui concerne
L'article 217. Entre autres raisons avancées. Est-ce que vous pouvez me le Je vous en parler, prie. madame Je vous en Odia? prie. D'accord. Le débat qui a posé le problème, parce que le problème, la première fois qu'il a parlé de la révision ou du changement de la Constitution, je crois que c'était à Bruxelles, Ouais. il a parlé de la durée que prenait pour la sortie du gouvernement. N'est-ce pas? Ouais. Il y a des gens qui ont eu toujours à redire, c'est de leur droit. Il a parlé de l'article 217. C'est de son droit de penser que cet article, il met notre pays en danger. C'est une erreur. J'ai dit c'est de son droit d'y penser. Et pas nécessairement. C'est pas une manipulation. Dit, Certains pensent que c'est une manipulation pas parce que... nécessairement. Bon, parce madame que Odia, laissez-moi, vous allez me répondre que je n'ai pas le droit de vous poser une question. Depuis qu'on est en train de tuer nos compatriotes à l'Est, on parle de 10 millions, 12 millions. Depuis qu'on est en train de violer nos mamans, nos petites sœurs, qu'est-ce que l'Union africaine a déjà fait pour nous? Qu'est-ce que je dis? Vous parlez, le président a dirigé l'Union africaine pendant une année. Hein? Je pose des questions. Vous, je réponds. Vous ne répondez même pas. Vous tournez. Vous parlez d'une organisation que le président de la République a eu à diriger. Est-ce que vous avez répondu à ma question? Vous n'avez pas répondu. Je dis, quel a été l'apport de l'Union africaine depuis qu'on est en train de massacrer les Congolais? Mais notre diplomatie, elle est faible. On fait quoi? L'Union africaine? Diplomatie. Si notre diplomatie n'arrive pas à infléchir l'Union. Wait. Vous voyez ce qui se passe dans les pays de Sahel. Ces pays étaient membres de la CEDEAO. Ils ont trouvé que c'est un machin inutile. Ils ont quitté. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de diplomatie. Lorsque vous vous trouvez dans un engrenage de complot, ce n'est même pas un problème de diplomatie. Le problème est que tout le monde veut charcuter la RDC. Tout le monde veut exploiter la RDC. Sauf que cet article ne parle pas de ça. Je dis, laissez-moi continuer ma réflexion. Je vous en prie. Je vous explique. Et vous allez comprendre. Moi, je ne vais pas faire le débat sur l'article 217 ici. Les jours où vous aurez le président Félix Tshisekedi en face de vous, demandez-lui. Moi, je prends le contexte global. Et je dis qu'aujourd'hui, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il faut rester dans cette union africaine? Nous avons tenté l'expérience avec l'EAC. Vous avez vu les conséquences. On quitte je n'ai pas dit on quitte, on évalue. Si on trouve qu'on ne gagne rien, on va rester là-bas. Pourquoi? Si on trouve que là où tos alliés, excusez-moi, votre émission n'est pas là, même en Lingala, que Batunion s'en va bêter la coupa. Comme disent contre le molema. Bazoli na bazo mutuno sazo azo kiteni ya Congo na biso. Et biso ba yebisi biso 217 to c'est 2 mois souveraineté. To ko lo ba peto longo liango yo sa biso ni. Union africaine na ngo memela biso ni. Et même biso ni bazo boma batuna est kuna chaque jour. Bazo violer ba mamba ni. Yo so mona Union africaine. Il y a peut-être certains pays, n'est-ce pas? Mais baza muke. Et ce complot, c'est un complot international. C'est-à-dire que les pays africains, on ne fait que les utiliser. Vous comprenez? Il y a des grands lobbies, il y a beaucoup de milliards de dollars derrière. Alors, les enjeux, c'est pourquoi je dis que nous, en tant que Congolais, nous avons le droit d'évaluer. Nous allons dire, bon, nous sommes membres de l'EAC. Ça nous apporte quoi? Si on trouve que ça nous apporte rien, on quitte. Si nous disons que 207, bon, nous, on peut changer cet article, on dit, nous n'acceptons pas de céder une partie de notre souveraineté à un pays pour ce que l'Union africaine, pour une action macambouana. Mais c'est de notre responsabilité. C'est de notre responsabilité. Si l'idée du président de la République est qu'il ne veut plus de ça, et qu'il veut que les Congolais réfléchissent sur ça, où est le péché? On revient encore en disant qu'il y a une différence entre une évaluation, une révision et un changement de la Constitution. Donc, on ne peut pas mettre les deux expressions, les deux termes sur un même plan. Évaluer n'est pas égal à réviser, surtout pas quand il s'agit de la loi fondamentale. Non. Nous disons que personne ne va nous empêcher de réfléchir sur la Constitution. Lorsque nous allons réfléchir, nous allons tirer les conclusions de notre réflexion. Nous allons tirer les conséquences de nos réflexions. Si après réflexion, nous trouvons que cette constitution c'est la meilleure, on va la laisser.
Si après notre réflexion, nous trouvons qu'il y a des articles qu'il faut réviser, nous allons réviser. Mais si après notre réflexion, nous trouvons que cette constitution, il faut la changer, nous allons la changer. Au peuple de décider. C'est tout ce que nous disons. Il ne faut pas qu'il y ait un groupe de gens qui, d'ailleurs, hier étaient rebelles. Un peu comme vous aussi, on n'a jamais fait de rébellion, madame. On n'a jamais le sang des Congolais sur nos mains. Je dis ceci. Ces sanguinaires qui ont tué nos frères, nos sœurs, et qui nous ont amené cette constitution, veulent nous empêcher aujourd'hui de réfléchir. Ne fût-ce que de réfléchir sur cette constitution. Paul Tshilombo, je refuse de passer toute cette émission en vous rappelant que c'est vous qui ne voulez pas évoluer. Avez déroulé le tapis rouge à quelqu'un qui aujourd'hui massacre à l'Est. Mais vous étiez au pouvoir. Autant que nous avons fait 1+4. Déjà. Autant que nous avons fait 1+4, il y avait ceux qui avaient enterré les femmes à Makobo. Vous n'êtes pas mieux que les autres. C'est pourquoi je dis nous sommes mieux parce que nous n'avons jamais tué. Mais vous avez déroulé un tapis rouge. C'est un président de la République. Quelqu'un qui tuait déjà depuis une centaine d'années. Je dis bien, c'est un président de la République. Aujourd'hui. Qui tuait déjà les Congolais. Je dis ceci. Arrêtez ça, ce sont des polémiques. Vous amenez des polémiques. Non, mais je veux pas passer cette émission. Madame, je dis ceci. Même pendant la guerre mondiale, même pendant la guerre froide, il y avait la guerre. Les Russes et les Américains continuent à parler. Donc vous êtes large. Vous êtes large envers un président qui tue et vous êtes très dur envers vos frères. C'est ça aussi. Je dis ceci. Le président qui tue n'a pas de solution pour notre pays. Le président qui tue ne nous impose pas notre façon de voir. Nous dirigeons notre pays par rapport à ce que nous voulons qu'il soit demain. Donc vous le tolérez, vous le comprenez, mais vous... Qui le tolère? Qui le comprend? Mais vous le justifiez, on ne justifie rien. Mais j'ai l'impression que vous n'avez même pas suivi l'évolution de la politique nationale. Est-ce que c'était parce qu'on voulait de lui qu'il soit notre frère ou qu'il soit le président de la RDC? Nous sommes dans une communauté où nous avons essayé de trouver la paix. Quelle que soit la durée d'une guerre, on finit toujours autour d'une table et je ne vous l'apprends pas. Je ne vous l'apprends pas. Au final, ça n'a pas marché. Je dis, je ne vous l'apprends pas, ça n'a pas marché. Nous avons tiré des conséquences et nous le regardons comme tel. Et alors, vous parlez justement, on parle de cette situation dans l'Est du pays où ça fait une dizaine d'années, une quinzaine d'années, plus de 10 ans que je dis, une vingtaine d'années, que ça perdure, presque 30 ans maintenant. On se dit, certains voient cela pour dire que c'est justement indécent au moment où le pays est occupé, qu'on puisse mettre un tel débat, c'est-à-dire le débat de la révision de la Constitution sur la table. C'est malsain. C'est indécent pour un pays occupé de parler de la Constitution au lieu de parler de comment récupérer les espaces occupés. Madame, le pays occupé, vous ne mangez pas. Vous n'envoyez pas les enfants à l'école. Le pays occupé, vous ne travaillez pas. Vous êtes en train de faire quoi ici? Vous savez que vous êtes en train de cautionner l'occupation avec sa réflexion. Non. J'allais dire, bon, je ne le dirai pas. Vous avez bien fait. J'ai dit, non, je ne le dirai pas. Mais oui, vous avez bien fait. Je vais dire seulement ceci. Est-ce que le fait que le pays est occupé, comme vous le dites, ça nous empêche... Non, pas comme je le dis, comme c'est une réalité. Oh là, vous êtes pratiquement agressive, là. Je dis, est-ce que ça vous empêche de réfléchir? Donc, vous allez nous dire qu'aujourd'hui, les Congolais ne peuvent pas se mettre ensemble et réfléchir parce que nous sommes en guerre. Réfléchir sur quoi? Mais je dis, on peut réfléchir. Sur comment ramener les pays. Mais qui vous dit que peut-être dans cette constitution, il y a des choses qu'on peut trouver, ou il y a des voies qu'on peut découvrir qui peuvent résoudre certains problèmes de la guerre. Qui nous permettront de récupérer les espaces occupés? Je dis seulement ceci. Vous êtes en train de faire vos polémiques. Non, pas de polémique, je pose des questions. Vous êtes en train de faire vos polémiques. Moi, je vous dis qu'on peut réfléchir, même pendant qu'on est malade. Même les gens mourants réfléchissent toujours. Donc, ce n'est pas à X ou à Y de dire aux gens que parce que dans telle circonstance ou dans telle autre, vous ne pouvez pas réfléchir. Réfléchir sur quoi? Sur tout. Je dis, on peut. Une partie d'une maison attendez, occupée. Vous pensez sincèrement que comme on est là, il n'y a pas des gens qui réfléchissent sur la situation à l'Est? Vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes... Non, mais je dis ceci. Est-ce que l'un exclut l'autre?
Pourquoi ne pas faire cette commission, justement, appeler tous ces gens que vous avez cités pour réfléchir sur comment récupérer? Oui, mais ce sont des questions... Pourquoi les appeler seulement quand il s'agit de parler de la révision? Pourquoi ne pas les appeler pour réfléchir sur le retour de la paix? Il n'y aura pas de questions, mais le président a reçu tout le monde pour parler de la paix. Il a reçu tout le monde pour parler de la paix. En tout cas, il n'a pas mis en place une commission. Bon, moi, excusez-moi, mais je ne vois pas vraiment le sens de ce débat du moment où les questions de l'armée, les questions de la guerre, ce sont des questions stratégiques qu'on ne peut pas mettre sur la table parce qu'on connaît déjà, on a des problèmes de trahison, etc. Du moment où il y a l'état-major militaire, il y a l'armée qui réfléchit comment résoudre le problème de la guerre, vous ne pouvez pas non plus empêcher le Congolais de réfléchir sur autre chose. C'est absurde, c'est insensé même. Je ne vois pas ce sens du débat. Si nous, pendant qu'il y a la guerre à l'Est, n'est-ce pas, les gens continuent à travailler, à commercer, à nourrir les enfants, à réfléchir, à écrire des livres, etc. Il n'y a que la question de la Constitution qui est une question taboue qu'on ne peut pas réfléchir sur ça parce qu'on est en guerre. Mais c'est à cause de cet argument qu'on arrive à banaliser la situation dans la partie est du pays. Je dis, madame, le fait seulement de dire que non, la guerre se passe ailleurs, non, on peut mener notre vie. C'est leur point de vue, pourquoi vous voulez nous l'imposer? On vous l'impose pas. Nous disons que nous allons réfléchir, point barre. Vous avez votre point de vue. Ceux qui trouvent que parce qu'il y a la guerre, ils ne peuvent plus réfléchir, qu'ils restent là-bas. Nous qui trouvons que même pendant la guerre, on peut réfléchir parce qu'il n'y a que la réflexion même qui peut trouver des solutions à cette guerre. Nous allons continuer à réfléchir. Pourquoi on va polémiquer sur ça? Pourquoi on ne polémique pas, on essaie juste de poser non, pas avec vous, mais avec ceux qui disent ça ne vient pas de vous, vous ne posez que vos questions. Voilà, donc on parle, je ne vais pas revenir sur certains mots, notamment ce qu'a dit le président sur la Constitution, a été écrite par les étrangers, à l'étranger. On voit que depuis un certain temps, le président a un problème avec les étrangers. Est-ce que selon vous, l'étranger, c'est l'étranger? Regardez un peu ce genre de raccourci déjà en posant votre question. Moi, je parle non. Est-ce que l'étranger est forcément étrange? Est-ce que le président a dit qu'il a un problème avec des étrangers? Je reviens sur ces discours. C'est vous qui dites. Je dis, il pointe, la Constitution a été écrite à l'étranger, la Constitution et le fait des étrangers. Je dis, est-ce que l'étranger, c'est forcément étrange? Je dis ceci. La Constitution a été écrite à l'étranger, c'est vrai. C'est à Kisangani. Il n'y a pas de débat. On a été à Sun City, c'est là où on l'a adopté, maman. Pourquoi les Congolais, vous êtes de mauvaise foi comme ça? Même devant les évidences, vous les niez parce que c'est Tshisekedi qui a dit. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On peut commencer une mouture d'une constitution, mais la version finale est sortie d'où? La constitution de la transition est sortie d'où? C'est pas Sun City? Et quelle a été la composition de ce Sun City? Quelle a été la constitution? Est-ce que vous savez, peut-être vous savez ou peut-être vous avez oublié, que pendant qu'on écrivait cette constitution à Sun City, le RCD était à la porte de Mbujimaï, que le MLC avait pris tout l'Équateur et une partie de Kisangani. Ça, vous ignorez? Vous ignorez que le RCD était les bras armés de Kagame? Vous oubliez? N'est-ce pas? Et lorsque vous allez négocier une constitution avec des gens qui ont des machettes, qui ont des kalachnikovs, on dit pour la paix, signons. Et vous nous dites que, comme ceux-là qui avaient des armes et des machettes ont signé cette constitution, en mettant des verrous. Parce que déjà, ces gens-là n'ont pas été élus. Qui les avait mandatés là-bas? Qui les avait mandatés? Parce que quand on dit allons vers le peuple, vous refusez. Qui avait mandaté ceux qui ont écrit cette constitution? Et au nom de quoi? Il y a eu un référendum après. N'eût été les Kalachnikov, cette constitution n'existerait pas. Il y a eu un référendum. Mais il y a eu un référendum, on l'a accepté. Nous l'avons refusé déjà. Nous, à l'époque, nous l'avons refusé. Parce que nous avons dit que cette constitution, c'est une constitution de belligérants. Ça ne sort pas, ça ne commence pas d'aujourd'hui. Et même Etienne Tshisekedi,
avait prophétisé que le jour où l'UDP sera au pouvoir, nous allons changer cette constitution. Est-ce qu'il était au pouvoir quand il avait dit ça? Est-ce que tu sais que Etienne, quand il a dit ça, il était au pouvoir? Sauf que la constitution ne lui appartenait pas. Attendez, Ça appartenait désormais au peuple. Mais attends. La constitution n'appartenait pas à Tshisekedi. Attendez, ni le père, ni le fils. Mais oui, mais je dis... Est-ce que vous... Ça appartient au peuple. Oui, mais nous allons le consulter. Comme ça lui appartient, nous allons le consulter. Vous êtes pratiquement, quand je dis vous, c'est-à-dire l'UDPS par rapport à cette réflexion ou par rapport à ce débat autour de la révision du changement de la Constitution, semble être seul. Ses alliés ne parlent pas. Est-ce que vous en aviez parlé au niveau de l'Union sacrée ou comment analysez-vous l'attitude de certains de vos alliés qui jusque-là sont dans l'expectative? Oui, mais ce sont des grands leaders politiques. Je suis sûr que chacun va se prononcer en son temps. Quand vous ne vous sentez pas seul pour l'instant? Nous ne serons jamais seuls du moment où le peuple est avec nous. Du moment où le peuple est avec nous, on ne se sentira jamais seul. Nous avons été combattus depuis que l'UDPS a existé jusqu'au jour où nous avons accédé au pouvoir. Nous étions seuls. Et la plupart de ceux qui sont nos alliés aujourd'hui, hier, ils étaient dans l'autre camp. Vous comprenez? Nous faisons ce que nous croyons que c'est bon pour notre peuple. Comme dit le président, le salut de notre peuple. J'ai oublié l'expression, voilà. Comment il disait. Donc, c'est ce qui nous motive. C'est ce qui nous motive. Ce n'est pas les têtes des gens. Ce n'est pas les têtes des politiciens. Ce n'est pas les têtes des politiciens. Est-ce que vous redoutez une sorte de fissure au sein de l'Union sacrée? Parce que vous avez Non, mais je ne l'ai pas encore constaté parce que je n'ai vu aucun leader politique de l'Union sacrée, à part peut-être ce qui se passe dans les réseaux sociaux. On ne sait même pas vérifier si c'est vrai ou c'est faux. Mais en tout cas, je n'ai pas vu un seul leader politique de l'Union sacrée qui a contredit le président de la République. Je ne l'ai pas vu. Personne n'en a contredit, mais personne également n'a accepté ce que le président a dit. Ils ont fait comme vous, quoi. Ils sont dans les deux. Qui ne dit mot consent. Mais vous cautionnez les deux. Vous êtes busy. On rentre encore dans les débats. C'est ça. Vous êtes busy, Kabouya. Vous êtes révision et changement. Je suis pour les deux. Je suis pour les deux, pourvu qu'il y ait des raisons valables. Si aujourd'hui, il y a des raisons valables, parce que vous revenez sur Deo ou Kabouya, s'il y a des raisons valables que je soutienne Kabouya, je vais le soutenir. S'il y a des raisons valables que je soutienne Bissouk, je vais le soutenir. S'il y a des raisons valables qu'on révise la Constitution, on va la réviser. S'il y a des raisons valables qu'on change la Constitution, on va la changer au référendum. On va très bientôt terminer cette émission, mais vous êtes un élu d'une des circonscriptions électorales ici à Kinshasa. Rapidement, je voulais avoir votre point de vue par rapport à la ville. Par rapport à la gestion de la ville, parce qu'il y a un nouveau gouverneur aussi. Comment ça se passe et quelles sont vos espérances par rapport à cette mégapole qui est Kinshasa ici? Oui, mais moi je crois que Kinshasa a connu beaucoup de problèmes. Déjà avec les prédécesseurs du gouverneur Bumba. Kinshasa a beaucoup de problèmes de trésorerie. Je crois d'ailleurs que le gouvernement central est en train de faire un effort pour appuyer la vie de Kinshasa, sinon ils ne s'en sortiront jamais. Les prédécesseurs ont laissé des crédits, des dettes dans toutes les banques. Là, le diable, c'est l'autre. La faute, c'est toujours aux autres. Moi, je suis rationnel. Hein. Vous jetez vos jetons, là, c'est votre problème. Non, mais... Vous colibez, là, moi, ce n'est pas le problème. Moi, je vous dis qu'il y a des dettes. Vous êtes journaliste, vérifiez s'il y a des dettes. Alors, vous dites que... Attends, ouais, non. On hérite de l'actif et du passif. Bon, attends. On hérite de l'actif et du passif. Mais si le passif est trop grand, vous n'allez pas me demander de le résoudre en 2 jours ou en 1 mois. Soyez quand même rationnel. C'est pas que le... Mais attends, lorsque vous trouvez un pays qui a été massacré, bazardé, pillé pendant plus de 50 ans, et vous tous vous dites que tu trouves des solutions dans 2 ans, dans 3 ans. Non, c'est lui-même qui nous avait dit ça, qu'il allait changer une fois au pouvoir. Ça ne vient pas de nous. Je dis, c'est irrationnel. Moi, je suis un homme rationnel. Vous avez posé une question, je vous donne les faits, et vous dites que les diables, c'est l'autre. Continuons par rapport à la ville. J'ai dit seulement ceci, il y a des problèmes de trésorerie, vous êtes journaliste, vous pouvez vérifier. Et comment voudriez-vous qu'on puisse résoudre le problème de la ville quand il n'y a pas l'argent?
C'est ce que je suis en train de dire. Et c'est cohérent. Tout homme qui me suit, il trouve que ce que je dis est cohérent. Et je dis que le gouvernement a décidé d'appuyer la ville avec des moyens pour que la ville puisse fonctionner. Et les moyens seront disponibles d'ici là, ça c'est la première chose. Donc moi, pour juger quelqu'un, il faut que je lui donne d'abord les moyens. Si je ne lui donne pas les moyens de sa politique, je vais le juger sur base de quoi? On peut dire qu'il n'y a pas de poubelles, il y a plein de poubelles, oui. Mais évacuer les poubelles dans toute la ville de Kinshasa, il faut quantifier le nombre de tonnes qu'on produit ici. Kimbuta, il y avait l'Union européenne qui nous soutenait ici. Mais quand l'Union européenne est partie, vous avez vu ce qu'était devenu la ville? Ils ont hypothéqué tous les taxes que vous payez à l'aéroport, là, les taxes de la ville, là, ils ont hypothéqué ça. Ces taxes-là servent à rembourser les crédits qu'ils ont pris. Alors, si on dit ça, on va dire que le diable, c'est l'autre. Non, ça, c'est la vérité. Et moi, je crois que lorsque le gouverneur aura suffisamment de moyens, les moyens qui seront mis à sa disposition, s'il ne sait pas manager la ville, moi, j'espérais peut-être le premier à le dire. Mais maintenant, c'est très tôt pour que je dise que, voilà, il fait ceci. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a le problème d'embouteillage. Et je crois que les mesures prises... La circulation alternée, ça ne marche pas? Oui, mais moi, je crois qu'il faut... Bon, le problème aussi dans notre pays, vous avez pris des mesures, vous n'évaluez pas. On ne peut pas prendre les mêmes mesures pour toute la ville de Kinshasa parce qu'on n'a pas les mêmes réalités. Ça peut marcher à ma campagne, mais à Tchangou, ça ne marche pas. Ah oui, vers Ngouma, je crois que ici plutôt ça va. Vous comprenez? Et vous venez sur le boulevard, ça ne marche pas. Alors, il faut évaluer au cas par cas. Et n'est pas généralisé. N'est pas généralisé. Essayez de voir. Par exemple, je donne un exemple. Lorsque, je ne sais pas si vous connaissez l'avenue Kimbuta, oui, je connais. à Tchangou, lorsque vous sortez de cette avenue, lorsque vous sortez de cette avenue, on bloque la route. Que tout le monde aille tourner en dessous du pont vers le marché de la liberté. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est un des deux. Pourquoi il n'y a pas de feu dans la ville de Kinshasa? Personne ne le respecte. Mais ça ne le respecte. Si personne ne le respecte, ça veut dire par ceux qui sont censés montrer l'exemple. Oui, mais c'est un problème qu'il faut résoudre. On ne va pas rester dans ce problème-là parce que personne ne le respecte. Alors, pour qu'on respecte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas de dirigeants. Il n'y a pas de dirigeants. Il n'y a pas la police dans ce pays. Il y a la police. Donc, c'est pour dire qu'on mette le feu. Qu'on mette le feu. Et je crois que si on met le feu, ça va demander même moins d'énergie du moment où, au niveau où vous allez mettre des feux, il y a la police, il y a les motards, il y a la sanction qui suit. Je crois que ça va alléger. Mais faire ce qu'ils ont fait là, mais je vous dis plutôt, Kinshasa a circulé maintenant. Il y a des coins de la ville de Kinshasa où c'est très pénible pour circuler. Donc, on rappelle également que le président avait demandé aux initiateurs quand même de cette expérience d'essayer d'évaluer, mais peut-être, comme vous l'avez dit, essayer d'instituer cela au cas par cas. Oui, il faut voir de cas par cas. Vous installez. Là où ça marche, vous continuez. Là où ça ne marche pas, vous réfléchissez. Mais les feux, j'insiste sur le feu. Je n'ai jamais vu une mégapole, des feux de signalisation, une mégapole comme ça où il n'y a pas de feux dans tous les carrefours. Mais peut-être qu'ils attendent de l'argent quand même. Vous avez dit les moyens, il n'y en a pas. Voilà. Vous êtes encore en plus taquine. Ça, on ne sait pas, Bumba. Vous êtes taquine, c'est bien. Mais il faut de l'argent, mais il y a de l'argent. Il y a toujours de l'argent. Il y a toujours de l'argent. Le problème, c'est la volonté. Et je crois que si vous avez un projet tel que les ministres les défendent au niveau du Conseil des ministres, je ne vois pas un seul ministre censé qui peut lever son doigt et dire qu'on ne mette pas le feu de signalisation dans la ville de Kinshasa. Ça n'a pas de sens. Mais il faut y penser. Même le feu qui a été mis, il n'y a pas d'entretien. Regardez, passez sur le boulevard, tout ne marche pas. On attend peut-être une interpellation, c'est votre rôle aussi. Oui, bien sûr. Il y a tout un service qui est censé faire la maintenance de ces feux, mais il y en a marre. Le contrôle, c'est là où on vous attend aussi en tant que député. Il ne suffit pas de dénoncer. Bon, ça va. Merci contrôler. beaucoup. Je vais interpeller le ministre qui s'occupe, je ne sais pas si c'est le ministre du Transport ou de l'Intérieur qui s'occupe de ça. On va l'interpeller pour qu'il vienne nous expliquer pourquoi dans la ville de Kinshasa, il n'y a pas de feu. Donc, vous n'aviez même pas cette intention-là de les inviter
Alors comment que ça je n'ai cadre pas? avec... Mais oui, vous venez Il de n'y a que des trouver procès l'idée. d'intention depuis Non, que vous mais avez commencé. vous venez de trouver l'idée J'ai dit, ici. on en parle, je savais, mais comme vous estimez, vous êtes le peuple, non? Comme ma base estime qu'il faut interpeller un ministre, pour ça je le fais. Et même en faisant ça, j'ai encore mal fait. Non, on vous a juste rappelé votre rôle, au-delà de dénoncer. Vous êtes dans le contrôle parlementaire, vous pouvez interpeller, donc vous pouvez aussi le faire. Ben, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame. Regarde comment j'ai transpiré. Vous voulez qu'on reparle de l'électricité à Kinshasa? Ah, bien sûr. Vous voulez qu'on en parle? Bien sûr. Ce sera la prochaine fois. La desserte en électricité. On en parlera et en attendant, on va suivre pour savoir si vous pouvez au moins appeler, inviter le DG de la SNEL pour nous parler de l'électricité, de la desserte de l'électricité. Oui, mais on l'avait invité, bon, pendant la législature passée, on l'avait fait. D'ailleurs, il y a eu même une motion de censure contre lui. Bon, et on sait ce qui s'est passé. Il est parti pour... Bref, c'est une longue histoire, donc, mais il faut travailler ce pays. Nous avons suffisamment de problèmes et nous avons besoin de gens qui aiment réellement ce pays et qui sont capables de travailler pour le bien-être de notre communauté. Paul Chilombo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aux téléspectateurs. Waouh! Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur B1, c'est-à-dire ce jeudi déjà à partir de 21h15, mais vous êtes également nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube, Élysée Audiac TV, mais également sur nos différentes plateformes. Appelez, abonnez-vous massivement, écrivez-nous pour vos réactions et suggestions, on sera toujours là pour vous. Je remercie l'invité, je remercie la Dream Team, toute l'équipe. L'équipe des rêves. Bah oui, c'est la Dream Team. Merci à vous. On se dit au revoir et à très très bientôt. On continue avec le débat autour de la révision ou du changement de la Constitution. À très bientôt. Merci. Ah.